Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi du Rotary, un petit rappel pour les nouveaux. Nous avons donc initié cette série de vendredis du Rotary entre la commission communication et formation il y a maintenant 3 ans, puisque c'est la troisième saison. On est en fait là pour vous accompagner sur des formations, trucs et astuces, des partages d'expériences. On inclura toujours une partie exercices et questions-réponses. Et le format de cette année de saison 3 a évolué, puisqu'on est à un épisode par mois avec à peu près une durée de 40-45 minutes. On a une partie évidemment théorie et surtout de la pratique. Donc, vous pouvez consulter l'agenda pour toutes les dates de cette année rotarienne sur le site du district avec donc le lien vers l'agenda. Et nous enregistrons cette session qu'elle sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Et je vous le rappelle, elle est publique. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître au niveau de la vidéo sur cet enregistrement, n'oubliez pas de couper votre vidéo. Donc, ce soir, saison 3, épisode numéro 3. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi notre intervenant, Philippe Moreau, responsable de la commission Mon sang pour les autres du district 15-10. Donc, c'est un atelier, comme vous l'avez deviné, de Mon sang pour les autres. Et au travers, en fait, de Mon sang pour les autres, le Rotary affirme finalement avec fierté sa volonté d'agir concrètement et de façon pérenne dans un de ses domaines d'action prioritaires, la santé. Donc, cet atelier vous donnera les clés pour organiser cette action et nous avons créé pour vous une page sur le site du district qui va reprendre toutes les ressources pour les clubs. Je vais maintenant passer la main à Philippe pour, on va naviguer entre les pages ressources, entre la minute rotarienne qu'on va vous diffuser, des illustrations et surtout qu'est-ce qui se passe dans le district. Donc Philippe, si tu veux bien, je te laisse la parole. D'accord. Eh bien, donc en fait, cette action Mon sang pour les autres, elle est née autour des clubs de Toulouse, donc simplement avec Brochard, qui a été beaucoup œuvré depuis 25 ans dans cette action. Donc, bon, il s'organise d'avoir été presque 500 000 dons en 25 ans. Donc le chiffre effectivement est effectivement assez fabuleux, mais à mettre en relation avec 6 millions de dons en France par an. Donc voilà, c'est quand même une petite action, une petite contribution à l'ensemble du don. Donc je définis un petit peu sur là un pays comme un département comme la Sarthe que je connais bien, il faut à peu près 500 poches, 500 donneurs par semaine. Voilà, donc avec les collectes qu'on organise au Mans, on fait 3 collectes de 70 à peu près sur l'année. Donc on est voilà, on n'est qu'un petit échantillon. Peut-être avant, pour essayer de motiver un peu les orateurs potentiels, se rappeler ce qu'est le don de sang. Donc, c'est une prise du sang par une aiguille qui est mise dans le bras et qui permet un recueil de 450 millilitres de sang. Alors, faut pas être affolé du volume. C'est une peu de chose par rapport à un individu normal qui a entre 6 et 7 litres de sang. C'est pas une quantité majeure. Donc, ça n'a aucune conséquence significative sur l'organisme. Ça fait baisser momentanément un peu ce qu'on appelle la volémie, c'est-à-dire la quantité de sang circulant, mais qui est très très vite récompensée par un retour d'eau dans l'organisme. Et c'est pour ça qu'il est important après le don d'assurer une collation avec un volume hydrique. C'est surtout le volume hydrique qui est important. Et quand on fait des collectes l'été, on commence à les faire boire avant le don pour éviter tout risque donc d'hypotension avec une volémie qui serait trop basse. Autrement, le reste se compense extrêmement rapidement.
Alors, le sang, il est composé de 3 éléments et le FS derrière en fera des produits très divers. Rappelons rapidement ce qu'on en fait. D'abord, les globules rouges, c'est pour ça que le sang est rouge. Et il est rouge parce qu'on contient une molécule importante qui est l'hémoglobine. Et cette molécule est essentielle au transport de l'oxygène. Donc, c'est une partie très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le plasma. Donc, le plasma, c'est un liquide qui est jaune et qui contient essentiellement des protéines. Donc, ces protéines, elles sont essentielles à l'organisme, notamment la plus importante en quantité, c'est l'albumine, et qui sert en gros essentiellement à retenir l'eau dans le circuit vasculaire. Donc, quand il y a des gens qui ont des hémorragies majeures, il faut impérativement remettre de l'eau et maintenir l'eau dans le circuit vasculaire. Et donc, c'est pour ça qu'on aura besoin d'albumine. Donc, c'est avec le plasma qu'on concentre et qu'on fabrique les concentrés d'albumine. Il y a aussi les immunoglobulines, c'est-à-dire les anticorps, donc qui peuvent servir à faire l'immunothérapie spécifique, par exemple antitétanique, mais il y en a d'autres types, et d'autres types d'immunoglobulines qui permettent d'être un immunomodulateur pour traiter notamment des maladies auto-immunes. Et enfin, dans ces protéines plasmatiques, pour faire schématiquement et rapidement, c'est finir avec les facteurs de coagulation qui sont forcément très nombreux, et donc notamment les facteurs anti-hémophiliques, mais il y en a bien d'autres. Donc, et dernier élément, après le plasma, il y a d'autres cellules dans le sang qu'on appelle les plaquettes. Et donc, les plaquettes vont être très déficients et très utiles pour les malades, pour traiter des maladies hématologiques et traiter les conséquences des chimiothérapies dans les cancers. Voilà, donc tout ça pour dire qu'avec un don de sang, on fait plein de produits différents et qu'on sauve même beaucoup plus que d'une vie. Hein. Même pour certains, pour faire les produits facteurs de coagulation, il faut pouler un certain nombre, une grande quantité de donneurs et il faut pouler à peu près 5000 donneurs. Alors, en quoi on peut intervenir, nous Rotary, bien c'est d'essayer de faire le lien entre l'EFS, donc l'établissement français du sang, seul habilité, bien entendu, à prélever et à traiter le sang, puisque en France, c'est une obligation. Le don de sang est forcément non rémunéré, d'une part, et gratuit pour les malades, à condition, bien sûr, qu'il ne doit y avoir aucun acte commercial dedans. Et donc, c'est pour ça que c'est tout à fait utile et alors là tu passes des choses, voilà, tu remasses, ok, on en est là, donc voilà. Alors tu peux descendre un peu plus loin. Voilà, donc ok, alors pourquoi pas votre club? Eh bien effectivement, ça paraît tout à fait important. Donc il nous faut un club motivé pour éventuellement faire une collecte. Et donc après cette collecte, il va falloir l'organiser avec l'EFS, parce que bien entendu, l'EFS n'est pas sans action et ces collectes sont programmées depuis des lustres. Donc il n'est pas question de monter une collecte pour déshabiller Pierre, pour habiller Paul, ça n'aurait aucun impact. Donc ce qu'il faut, c'est ou renforcer une collecte existante en apportant du sang neuf sur une collecte qui fonctionne peut-être un peu moins bien, ou alors il faut, et ce qui est encore préférable, monter des collectes dans des endroits où l'EFS ne prélève pas. Donc c'est pour ça qu'à partir d'une idée d'un club qui se porte candidat, il faut travailler avec l'EFS pour savoir organiser et organiser où est-ce qu'on peut la faire. Alors après, pour la faire, ok, il va falloir trouver un lieu. Et donc ça va être essentiel, et ça, c'est à la charge du club qui veut organiser une collecte. Il faut trouver un lieu. Donc ce lieu, il faut, idéalement, c'est un lieu bien placé, donc dans la zone que l'on souhaite prélever. Donc si c'est une zone de centre-ville, il faut un local en centre-ville. Un local qui nous soit mis à disposition gratuitement. Donc un local qui soit suffisamment vaste parce qu'il faut qu'il accueille une zone. Alors, je ne sais pas si tu as les photos que je t'ai proposées. Oui, Donc, il faut un endroit où bon, d'une part, les Rotariens seront là pour accueillir les donneurs.
Et après, c'est l'EFS qui doit effectivement, là c'est la photo en haut à gauche, le secrétariat de l'EFS qui doit enregistrer tous les éléments du donneur. Donc, est-ce qu'il est connu, pas connu, quand est-ce qu'il a donné la dernière fois, etc. Ensuite, il y a un entretien médical, donc il faut encore, là où il n'y a pas de photo là-dessus, il faut un endroit un peu confidentiel où le médecin ou l'infirmière fera l'entretien médical pré-don. Il est obligatoire pour assurer d'une part la sécurité du donneur, mais aussi et surtout la sécurité du receveur vis-à-vis des maladies éventuellement transmissibles par transfusion sanguine, que ces maladies soient virales, mais elles peuvent aussi être parasitaires comme le paludisme. Après, il peut y avoir, bon, essentiellement, c'est essentiellement ces deux choses-là. Et puis ensuite, il faut une salle suffisamment vaste, comme vous l'avez là, c'est la salle du Mans. Pardon. C'est la salle du Mans, une salle suffisamment vaste pour qu'une infirmière, donc les infirmières en général 2 à 3 lits pour s'occuper. Donc là, on a 3 infirmières, 9 lits pour arriver à faire les prélèvements. Avec une salle comme ça, 3 infirmières, 9 lits, on arrive à prélever 70 poches en 4 heures. Voilà, c'est à peu près le débit. Alors, on peut prélever beaucoup plus, il faut plus d'infirmières, mais il faut une salle aussi, une salle plus grande, et il faut le nombre de donneurs en conséquence. Donc ça, on peut, les collectes peuvent s'adapter de 1 à 3, 4, 5. S'il y a des très très grosses collectes, ça peut même monter bien au-delà, mais c'est nettement plus lourd à organiser. Donc il faut déjà avoir cette salle. Il faut bien entendu que cette salle devra être expertisée par les responsables de la collecte. Donc il faudra prendre rendez-vous et voir que les gens de l'EFS viennent voir si effectivement ça passe au point de vue éclairage, au point de vue électricité. Et puis un petit élément qui m'ont rappelé que je les ai eu en ligne aujourd'hui, c'est le place du camion, parce qu'effectivement tout ce matériel, ils l'amènent pour chaque collecte, donc ils viennent avec un camion. Donc il faut près de la salle qu'on ait l'endroit où garer le camion. Donc tout ça, c'est de la logistique, ça se prévoit. Et donc, effectivement, si on fait ça sur une collecte régulière et qu'on va refaire 2 ou 3 fois par an, une fois qu'on est calé, on est dans les clous et ça marche. Donc ça, c'est le préambule à la collecte. Après, il faut établir un planning de collecte en fonction de ce que l'on va faire. Et ensuite, il va falloir effectivement, là, c'est les bénévoles des clubs, travailler sur la partie information donc, des donneurs. Alors, pour les donneurs qui sont connus de l'EFS, ils seront directement reconvoqués par mail, voire par téléphone, pour directement les informer qu'il y aura une collecte à tel endroit. Mais l'intérêt, c'est effectivement de récupérer des donneurs ou qui ne sont plus connus de l'EFS parce qu'ils sont perdus dans la nature, ou récupérer des nouveaux donneurs. Et l'efficacité de l'action d'une collecte Mon sang pour les autres, c'est effectivement le nombre de poches, mais aussi et surtout, je dirais, l'équivalent de nouveaux donneurs. Et donc, les collectes classiques de l'EFS récupèrent entre 5 à 10% de nouveaux donneurs à chaque fois. Donc, quand on dépasse 15-20% de nouveaux donneurs, ce sont des résultats tout à fait intéressants et pertinents, puisque ceux-là seront reconvoqués à la prochaine collecte. Et donc, vous voyez que ça peut faire boule de neige. Donc, pour ça, il va falloir faire des campagnes d'information. Donc, les campagnes d'information, elles peuvent être médiatiques. Elles peuvent, bon, là, il faut sûrement, en général, la presse locale est assez favorable pour mettre des petits articles pour informer sur le don de sang. Après, bon, si on a de bons contacts avec eux, pourquoi pas un peu plus. Voire, une fois, j'avais été sollicité par les radios locales. Bon, bah, pourquoi pas. Très, très bien. Après, c'est des affiches. Alors, les affiches, elles sont faites par l'EFS. Donc, il y a un logo. Est-ce que je t'en avais envoyé une affiche? Je ne sais plus. Non, peut-être pas. Non, je pas. Non. J'ai oublié. Est-ce qu'on la voit, par exemple, sur le site de Mon sang pour les autres?
Non, pas sur le site, pas la nôtre. Bon, enfin bon, c'est une affiche où on retrouve le logo de Mon sang pour les autres, même si effectivement le logo est peut-être pas tout à fait. Il a été changé finalement aussi, il a l'air d'être correct celui-là, non? Le logo Rotary, parce que Pascal disait toujours que le logo était pas correct. Je ne sais pas s'il a été Il n'est pas changé. correct puisqu'il n'y a pas le mot Rotary à gauche de la roue. Ils utilisent Donc, c'est le ce que code. j'avais dit Ah bon, à il est dedans. notre ami, mais visiblement, il n'a pas dû comprendre. Il peut le changer. Bah, bon. Et si vous Ça, faut que allez tu sur vois le ça site, ça avec, n'a pas été faut que tu vois ça changé. avec Brocard. Comment? Oui, je lui avais dit, mais visiblement, il n'a pas du tout compris. Bon, voilà, donc en tout cas, on a ce logo-là. On met aussi le logo, le vrai, le logo conforme du Rotary. Alors là, c'est une autre salle de prélèvement. Voilà, donc vous voyez que ça ressemble un petit peu à la nôtre. Et donc ces affiches sont éditées. Donc on fait des grandes affiches, on peut faire du A4, du A3. On fait ce qu'ils veulent. Et ils nous donnent des banderoles à afficher donc, dans les endroits sur le mobilier urbain. Et a priori, c'est ce qui a l'air enfin pour nous au Mans, c'est ce qui marche le mieux. Donc ils nous mettent aussi des panneaux. Ils nous mettent aussi des panneaux à disposition, des panneaux qui font 80 sur 60 à peu près, et qu'on peut afficher et accrocher à des poteaux, à du mobilier urbain divers et variés. Donc là, c'est là où c'est le rôle effectivement des bénévoles du Rotary. Et le jour de la collecte, eh bien, il faut des gens un petit peu pour les accueillir. Voilà. La surveillance des donneurs n'est pas à la responsabilité du Rotary, hein, c'est uniquement le rôle effectivement de l'AFS. Alors la participation à la collation, eh bien, elle est optionnelle. Donc, si les gens veulent s'occuper de la collation, eh bien, pourquoi pas, mais enfin, c'est de la logistique supplémentaire. Je crois que le FS dédommage si on s'occupe de la collation, je crois que c'est aux alentours de 2 euros par donneur, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, moi, j'y vois pas tellement l'intérêt du Rotary là. Le FS est habitué à faire la collation. Ils ont tout le matériel, parce que ça veut dire que si on fait la collation, combien il va falloir acheter de bouteilles, combien il va falloir faire le truc, qu'est-ce qu'on va en faire après. Donc, moi, je crois qu'il faut mieux laisser le FS faire. Ils ont leur truc, ça tourne, etc. Et à mon avis, c'est largement suffisant. Mais si certains veulent améliorer la collation, pourquoi pas, tout le monde est libre. Hein. Nous, au Mans, ça nous coûte 0 francs, 0 centimes. Donc, on n'investit pas du tout dedans. Alors après, s'il y a des clubs qui veulent mettre des flammes, etc., bon, après, tout le monde est libre de sa communication et peut faire les choses, mais ce n'est pas obligatoire, c'est ce que je veux dire. On peut faire Mon sang pour les autres avec un investissement uniquement bénévole, avec ses mains et son temps. Voilà un petit peu les principales choses que je voulais vous dire. Alors après, Est-ce que tu veux nous oui, donner un peu le planning, par exemple, si on regarde un peu les résultats de l'année dernière sur notre voilà. Eh district? ben, donc, tu as la diapo. Oui, je vous la montre tout de suite. Hop, on commence. Voilà, donc c'est tout récent. C'est le FS qui me les a retransmis tout récemment. Donc là, c'est nos collectes du Mans. Bon, il ne m'a pas remis les résultats du Mans, mais parce que je suis censé les connaître. Donc, grosso modo, à chaque collecte, on présente à peu près 70 donneurs. Donc, 60 sont prélevés et on est en général à 17-18% de nouveaux donneurs à chaque fois. Donc là, il y a Cholet qui, dans notre district, prélève, donc avec les collectes précédentes. Alors, ils font essentiellement une collecte dans l'année. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, de faire une grosse collecte dans l'année. Donc, ils font 240, mais à mon avis, c'est quand même beaucoup plus lourd à organiser. Le jour où on fait ça, il faut énormément de bénévoles pour organiser un petit peu tout ça. Et donc, eux, ils ont leur collecte qui est programmée donc pour le 24 mai. Donc, tu peux descendre un petit peu plus bas. Donc, c'est Angers.
avec eux aussi une collecte, essentiellement une seule collecte dans l'année, et leur collecte est prévue pour 2023, pour le mois de septembre. Hein. Donc c'est la même chose, donc avec un objectif à peu près de 100, donc ils sont un petit peu, bon, il y a toujours un écart, il y a toujours des donneurs refusés, hein, donc ça c'est toujours, alors ce qu'on appelle les donneurs objectifs, c'est les donneurs présentés. Donc, bon, après, les donneurs prélevés, eh ben ça, c'est plutôt le problème de l'EFS. Hein, c'est à eux de prélever les donneurs. Voilà. Ils regardent ce qu'ils peuvent prélever ou pas. Donc, c'est pour les raisons, entre autres, de sécurité que je vous expliquais tout à l'heure. Et ça, c'est le lot de nouveaux donneurs. Alors, effectivement, une collecte événementielle un petit peu comme ça voit peut-être un taux de nouveaux donneurs supérieur. Mais s'ils ne sont pas reconvoqués rapidement, ces nouveaux donneurs vont pas forcément être vraiment complètement utiles. Donc, l'intérêt de collecte régulière, c'est qu'on les reconvoque et 4 mois après, ils peuvent redonner. En sachant que, ça je ne l'avais pas dit au départ, les dons peuvent aller jusqu'à 5 par an chez les hommes et 3 chez les femmes. Hein, pour des raisons évidentes, notamment du métabolisme des fers contenant du rythme gynécologique. Hein. Donc voilà. Donc, et à côté de ça, alors ce qui est important que je voulais aussi signaler, c'est qu'on peut faire la propagande pour d'autres types de dons, mais ça c'est plutôt à l'EFS de le faire. Il y a les autres types de dons qui sont les plasmas, les dons de plasma, qui eux peuvent avoir lieu tous les mois, et les dons de plaquettes. Mais là, ces dons de plasma et de plaquettes ne peuvent se faire que dans les centres de transfusion, donc ne vont pas se faire à distance. Voilà un petit peu. Et donc là, les derniers, c'est les résultats de la collecte de Nantes qui avait donc été un petit peu mais qui continue. Et cette année, elle va repartir. Donc, alors ça, ces collectes-là, c'est pas, voilà, c'est les 2 dernières collectes ont été faites sans le Rotary. Hein. Le Rotary avait arrêté de l'engagement, mais la collecte existe toujours. Donc, la collecte existe toujours par d'autres intervenants. Et donc là, cette année, effectivement, les Rotaries de Nantes se sont de nouveau manifestés parce que je les avais un peu relancés. Et donc mon correspondant de l'EFS m'a dit que ça y est, ils ont fixé une date au 10 novembre. Et donc, a priori, Nantes devrait repartir sur la partie de la collecte. Alors, c'est l'occasion où on peut dire qu'on peut aussi partir sur un partenariat donc, qui est fait avec les associations de donneurs. Donc, dans chaque ville, il y a des associations de donneurs. Alors, les associations sont très, très, très variables. Ça peut être grand public en ville, mais ça peut être aussi des associations de donneurs dans des usines, dans des grandes collectivités. Mais bon, en général, là, ce ne sera pas le rôle du Rotary d'y aller. Ils ont déjà leur association. Mais sur les villes, pourquoi on peut aussi participer en association en collaboration avec une association de donneurs. Voilà, bon, après, Est-ce faut que, voir au niveau de Philippe, l'autonome. est-ce Oui, que tu penses que, là, parce qu'on a quand même listé des grandes villes, Nantes, Cholet, oui. Angers, est-ce que c'est, enfin, le concept, on va dire, de donner son sang est quand même aussi fait dans les plus petites villes, si je puis Oui. dire? Alors, en général, toutes les plus petites villes, c'est là où les collectes sont les plus régulières et elles marchent le mieux. D'accord, ok. Donc, elles sont déjà prélevées par les EFS. Donc, les EFS passent partout. Donc, nous, dans le temps, on passait dans tous les petits villages. Hein. Donc, on passait dans tous les petits villages, etc. Tout est prélevé. Et là, c'est plus facile à faire parce que les petites mairies sont tout à fait friandes de ce genre de choses. Ça fait de l'animation, etc. Donc, en général, ça s'est fait. Toutes les D'accord. petites villes sont déjà faites et relativement bien organisées. La place du Rotary, bon, faut voir. Après, il faut voir localement. Hein, donc, il faut jamais fermer la porte. Mais si un club veut se proposer, il faut voilà. Hein, donc, c'est un petit peu comme ça que je peux éventuellement être un peu utile. C'est peut-être le lien avec l'EFS, que les partenaires de l'EFS je commence à les connaître. Donc, voir discuter avec eux et puis après retomber sur le centre qui prélève. Il y a l'EFS comment c'est organisé.
Maintenant, l'EFS est national, hein, donc, mais bon, il est régional avec un grand site de Nantes. Et après, il est référencé par des sites de prélèvement. Donc, il y en a à Nantes, mais il y en a à Saint-Nazaire, il y en a à Angers, il y en a un au Mans. En Sarthe, il n'y en a qu'un seul. Sur Angers, je crois qu'il n'y en a qu'un seul aussi, hein. Tout dépend d'Angers pour le Maine-et-Loire, hein. D'accord. Voilà. Donc, alors, par contre, pour les Deux-Sèvres, ça sera un peu plus compliqué parce que ce n'est pas la région de Nantes, donc c'est la région de Bordeaux. Il faudra à ce moment-là que je prenne contact avec les gens de Bordeaux. D'accord. Voilà. Mais donc c'est un petit peu comme ça. Donc là, c'est hier que donc Savenay m'a fait part de leur intention de venir. Donc on va travailler sur l'idée, hein. Donc a priori, donc Savenay, les renseignements que j'ai eus là d'ailleurs aujourd'hui, parce que le correspondant de Nantes, Émilien Barrault, m'a rappelé, sur Savenay la collecte existe, mais peut-être pas sur Pontchâteau. Donc ils m'ont dit qu'ils pouvaient aussi prélever sur Pontchâteau. Donc peut-être qu'il y a une opportunité sur Pontchâteau à faire, hein. Donc après, il faut voir. Bon, mais c'est plutôt dans les grandes villes où là, ça manque. C'est là où il y a plutôt le potentiel pour monter une nouvelle collecte. C'est surtout sur les grandes villes qui ne sont pas suffisamment bien prélevées. D'accord. Et tu recommandes plutôt une nouvelle collecte plutôt que d'adhérer à une collecte existante et proposer notre aide? Après, il faut voir. Nous, on a en fait sur D'accord, le il y a Mans, les deux possibilités. on a Ok. repris une collecte qui se cassait la margoulette dans la mesure où c'était une salle, en fait, la salle que l'on a, l'EFS, elle avait été refusée à l'EFS quand l'EFS l'a demandé. D'accord. Et donc, il s'était réfugié dans une autre salle de la mairie et la mairie a fermé la salle pour cause de travaux. Et donc, au moment où on est arrivé, on a proposé la salle qu'ils voulaient, mais qu'ils n'avaient jamais pu avoir, et sur une collecte qui n'avait plus de lieu pour être prélevée. Donc, D'accord. on a relié les deux et on a monté notre collecte comme ça. Donc, du coup, on a récupéré un fonds de roulement de la collecte centre-ville et maintenant, là, on la redéveloppe. Très bien. Voilà. Ok. Est-ce qu'il Mais y je aurait viens d'avoir des peut-être des Oui, questions de l'audience oui, éventuellement allez-y. pour la construction ou en tout cas la réalisation d'une collecte de sang? Pas de questions? Ah oui, vos micros sont Il faut ouvrir vos coupés. micros. Pardon. J'avais une question sur les petites villes, mais Muriel, tu l'as posée, donc j'en ai pas d'autres. D'accord. Mais on peut Alors, toujours poser la question pour les petites villes, hein. Donc Mmh. après, il faut s'il y a un club, voilà, donc on pose et on voit, donc, ou alors les mettre en relation avec déjà l'association locale. Enfin, voilà, après on peut discuter, hein. alors pour donner envie au club de se lancer, si je puis dire, il y a aussi ce qu'on appelle la Minute Rotarienne. Je pense que vous connaissez tous, hein, Jean-Claude Brocard en fait beaucoup sur tous les sujets. Et il en a fait une sur Mon sang pour les autres. Donc, je pense que activement, n'hésitez pas à la partager dans vos clubs. C'est 1 minute, de manière à pouvoir justement aborder le sujet et lancer la discussion sur l'idée de pourquoi pas monter une collecte dans votre club et dans votre ville. Tu l'as récupéré là, la minute? Oui, je l'ai. Vous voulez que je vous la Ah bah, tu passe? me la passes, ouais, volontiers. Ok, on va essayer. Alors, on y va. Donc, j'ai juste arrêté le partage. Parce qu'il faut que je partage la vidéo. Donc, Salut Gérard. Bonjour à ceux qu'on n'avait pas vus encore. Bonjour Nathalie. La Minute Rotarienne, aujourd'hui, Mon sang pour les autres. L'action Mon sang pour les autres est née en 1998 à Toulouse. Elle consiste à organiser des collectes de sang événementielles au cœur des villes, avec des animations diverses et une large communication. Un grand nombre de bénévoles des clubs Rotary, Innerwheel et Rotaract recrutent, informent, conseillent, accompagnent, rassurent,
facilitant ainsi l'accueil de jeunes donneurs pour lesquels il s'agit souvent d'un premier don. 2 partenaires mettent en commun la complémentarité de leurs compétences. L'Établissement français du sang, pour la mise à disposition des personnels et matériels médicaux, le Rotary et les clubs associés, pour l'organisation générale et les bénévoles. Plus de 100 villes en France et de nombreuses autres dans les pays francophones organisent des collectes Mon sang pour les autres. Cette action contribue largement à promouvoir l'image du Rotary auprès du grand public. Donner son sang, c'est sauver des vies, et demain peut-être la vôtre. À très bientôt. Voilà, je pense que c'est bien passé. Mm. Oui. Alors, effectivement, un truc que je voulais insister aussi qui peut motiver un peu les clubs, c'est qu'à l'accueil des donneurs, les clubs ont tout à fait la possibilité de parler de leur action locale, de parler du Rotary, éventuellement de pourquoi pas recruter à cette occasion. Hein. Donc voilà, donc pour ça que quand Pascal était passé, tu avais donné les petits échantillons là, qu'on avait pu donner aux donneurs et ça marche bien, ça peut permettre une bonne communication. Donc, bien entendu, chaque club peut présenter ses actions. Voilà, donc je pense que on l'avait fait notamment pour Espoir en tête, etc. C'est quand il y a une action qui se propose et que la collecte est là, il faut bénéficier de ce temps d'information, bien entendu. Il faudrait qu'on se fasse une petite vidéo à nous, Philippe. D'accord. Un peu plus sexy que celle-là quand même, parce que je ne suis pas sûr qu'elle donne beaucoup envie quand même. Hein. On est en enregistrement, Ah bah, on n'a si pas tu veux. arrêté. C'est pas grave, j'assume. En fait, je trouve le contenu, il y a plein de choses intéressantes dans les minutes rotariennes, mais il faudrait juste changer un petit peu le format pour le rendre un petit peu plus, on va dire, démonstratif. Voilà. Bah, si tu veux venir un jour à une collecte, c'est sans problème, c'est sans problème, Pascal. Hein. C'est ce que j'allais te proposer. D'avoir en fonction du planning. Alors, Voilà. je voudrais, Philippe, si tu me le permets, en fait, rappeler maintenant où trouver cette ressource pour les clubs. Donc, Ouais. pour rappel, on est bien sur le site du district, on est connecté et on va aller sur ressources, action de district, oups, pardon, action de district et Mon sang pour les autres pour retrouver la page avec toutes ces informations qu'on a pu recevoir de toi aujourd'hui. Donc, je voulais quand même te remercier énormément. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi passer le message, si vous êtes tous d'accord, du prochain VDR qui aura lieu donc le 10 mars. Et donc, nous serons en compagnie, si ça veut bien marcher, voilà, de l'équipe Action Pro. Donc, ça sera un atelier autour de l'action professionnelle qu'Alain Jason et toute son équipe nous proposera donc des éléments autour de ce sujet-là. Donc, encore merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Okay. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.